Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Hand of the God sur le deck des dieux grecs. Donc voilà, je vais vous le présenter. J'ai pas encore toutes les cartes parce que le problème c'est que faut mettre de l'argent si on veut toutes les cartes. Donc je pourrais encore l'améliorer avec 2-3 choses, mais bon, pour l'instant il est plutôt pas mal. Donc j'ai mis 2 agilités célestes donc pour obtenir un petit mana de plus par tour. Une intervention divine pour piocher un petit peu. Un Nemesis, donc c'est une petite carte au moins que voilà, si jamais on n'a pas de carte à mettre, on peut en mettre une au moins. Un tireur d'élite, non, 2 tireurs d'élite, pardon. 2 touchés de Midas, donc découvrir un dieu aléatoirement. 2 Apollons. Un Argès, c'est pour piocher un petit peu. Engeance du chaos, j'en mets une, c'est pour réduire au silence au moins un ennemi. Faut au moins mettre un silence dans le deck, c'est plutôt bien. Un Aphrodite aussi. 2 Déicides. Je pourrais en mettre qu'un, mais 2 c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup quand même de dieux dans ce jeu, dans n'importe quel deck. Poséidon, donc pour l'AOE. Un Arachné. Un Enyo. 2 Hadès. Une Vengeance Divine. Et 2 Athéna. Ah non, et 2 Arès aussi, excusez-moi. Donc Hadès, en fait, je voulais l'enlever, mais je le mets parce qu'il y a beaucoup de dieux. Donc si vous le mettez en premier, je pense que vous êtes plutôt bien dans la gamme. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on le joue. Donc pour l'instant, je suis redescendu en rang 20, j'étais monté en rang 18 avec ce deck. J'ai joué que ce deck, reste en ranked. Parce que je trouve que c'est vraiment le deck du moment et le meilleur deck dans la méta actuelle de ce jeu. Après, peut-être que ça va changer quand ils vont commencer à modifier des cartes, à rajouter des cartes. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment le deck polyvalent contre tout. Donc, je vous ai fait un petit texte sur mon site internet pour résumer un petit peu le jeu. Et là maintenant je vous fais la vidéo pour vous montrer un petit peu comment se joue ce deck. Bon alors à mon avis, désolé mais dans la vidéo on va attendre un petit moment la recherche de partie parce que pour l'instant dans ce jeu il n'y a pas trop de joueurs. Enfin il y en a mais il n'y en a pas autant qu'un autre jeu. Donc du coup il y a un petit peu d'attente entre chaque partie. Mais on n'attend jamais, enfin c'est très rarement plus de 2 minutes. Bon, du coup, entre-temps, je peux vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à dire que c'est de la merde. Allez. Bon, et non. Ils veulent pas que je vous montre le deck tout de suite. C'est vrai que c'est l'inconvénient un petit peu des jeux comme ça qui sortent. Il y avait ce problème aussi avec Feria au début. Feria, il y avait des fois on attendait 3 minutes entre chaque partie parce qu'il n'y avait pas des joueurs à votre niveau. En fait, ceci c'est qu'ils recherchent des joueurs à votre niveau. C'est sûr que si vous êtes rang 20, que vous tapez un rang 1, un rang 5, c'est un petit peu galère. Ça m'est déjà arrivé, je suis rang 20 et j'ai joué contre des rangs 1. Donc il y a vraiment un gros écart de niveau, quoi. Surtout que eux, ils ont mis de l'argent souvent, ils ont des bonnes cartes. Donc ils ont les decks finis. Là, c'est vrai que le dieu grec, je vous le présente ma decklist, mais elle n'est pas finie. Voilà, c'est vraiment le deck pour ceux qui n'ont pas mis d'argent dans le jeu, quoi. Bon, attention, j'ai mis 13 € dans le jeu parce que voilà, Poséidon, tout ça, je les ai eu en mettant 13 €. Ça a été offert avec 13 paquets. Mais j'ai pas mis 100 € dans le jeu, quoi. 2 minutes 20, vous voyez, je vous disais qu'on attendait jamais, rarement plus de 2 minutes. Bah là, 2 minutes 20. Non, ça va pas tarder à trouver. Ah voilà, enfin une petite game. Donc ça c'est nous. Puis je le trouve qu'il est bien fait, animé. C'est un jeu de cartes où on peut se déplacer, on peut déplacer les cartes, etc. Il y a vraiment de la technique, c'est pas de la RNG, quoi. Donc là, agilité céleste on garde, c'est très bien. Apollon c'est une très bien et toucher une Midas, pour l'instant c'est bien. Là on a une main, pas parfaite, mais quand même potable. Donc on est face aux Égyptiens.
Là, on a une main ouais, qui est plutôt bien, moi, je trouve. Ok, donc ça, c'est une carte. Sobek contre les Égyptiens, c'est une carte à éliminer quand même assez rapidement. Soit je peux mettre Apollon, ou je peux mettre... Alors, attendez, je réfléchis. C'est que si je mets Apollon, je peux le tuer au prochain tour si j'avance bien. Parce que si je le booste, moi je sais très bien qu'il va reculer. Donc je ne vais pas mettre Apollon tout de suite. On va faire le tireur d'élite. On va découvrir un dieu qui pourra peut-être nous sauver. Chaque allié qui meurt pendant que cette carte est dans votre main réduit son coût de mana. Ouais, cri de guerre sectionne le soleil ou la lune. Il y a un ennemi aléatoire. J'aime bien celle-là parce que là franchement ça c'est pas top. Ouais, je vais prendre X-Balank. Donc voilà, je connais pas toutes les cartes encore. Bon, Sobek, je le connais parce que c'est quand même une carte basique du jeu. Tireur d'élite, mon deck, je le connais un petit peu. Mais voilà, ça, c'est des cartes que je joue très rarement. Je pense que c'est Maya, ça. Ok, tigre blanc. Donc il y a beaucoup de... C'est beaucoup aussi basé sur les bêtes. Pour l'instant, cette extension, cette première extension. Alors là, on a 5. On va faire ça. Vous voyez, on a un mana en plus à chaque tour, donc c'est vraiment plutôt bien. Là, on peut le booster. Ça, vous voyez, Vengeance divine est bien contre les Égyptiens parce que souvent, il y a des dieux, mais il n'y en a pas autant que dans le grec. Vous voyez, ça c'est une bête. Et là, je vais être obligé de faire Vengeance divine au prochain tour. C'est sûr à 200%. Parce que le problème, elle va se booster et ensuite je vais être emmerdé. Donc ce qui est dommage, ouais, c'est que je ne peux pas toucher. Je peux pas toucher Sobek, je ne peux pas le toucher. Parce que c'est un dieu et je ne peux pas avec Apollon non plus. Je vais me mettre ici. En fait, je bouge mon serviteur pour essayer qu'il fasse une erreur en fait de déplacement lui. Donc aussi, petite info. Alors regardez, je vais vous montrer. Ouh, c'est pas mal ou pas? Parce que là, je peux faire... Ça, faut le gérer. Ça, faut le gérer tout de suite parce que en fait, à chaque fois qu'il se soigne, elle attaque à distance de là où elle peut attaquer toute la map. Donc ça, c'est un serviteur à gérer tout de suite ou à silence. Là, comme je ne peux pas le silence, je vais l'étourdir avec Ares. Je vais me mettre ici, il faut pas trop s'aligner parce que je connais pas toutes les cartes. Mais il y a beaucoup de cartes, si vous êtes aligné en fait, qui font des dégâts en zone. Donc il faut vraiment éviter. Je crois que dans le dieu égyptien, il y a un dieu épique qui inflige 3 dégâts dans une zone et qui vous enracine, il me semble. Donc vous pouvez pas vous déplacer et en plus il vous met 3 dégâts. Donc ça peut faire mal. Donc voilà, faut éviter tout ça. Je vous le dis, de aligner les cartes, faites très attention. Faut pas trop les aligner. Alors là, je peux faire Argès. Lui, je l'avance que de 1. Je peux jouer Argès pour essayer de piocher un petit peu. Je vais jouer X-Balang. Attendez, c'est une 2-3. Je vais jouer ici. Ah, inflige un point de dégâts à tout. C'est pas top ça, non? Ah ouais, c'est pas top parce qu'il va pouvoir se heal. Je suis con. Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Vous voyez, là, ça m'embête d'avoir fait le con comme ça. Je vais booster Apollon. Ah, ça, c'est une erreur. Vous voyez, j'ai jamais joué cette carte. Donc là, je vous ai fait une erreur en direct. Donc le soleil inflige des dégâts même à vous. Et en plus, face aux Égyptiens, c'est pas bon parce que voilà, Sobek, là, il va pouvoir... Donc là, s'il heal tous ses serviteurs, Sobek, il va commencer à être bien costaud quand même. Donc on peut avoir que 2 cartes. 2 cartes dans chaque deck de la même... 2 cartes pareilles, identiques. Légendaire, une carte, comme dans tous les CGC souvent.
Donc là, le problème, voilà, agilité céleste, ma deuxième, elle est inutile. Donc est-ce que vous voyez, est-ce que j'en enlèverai pas une? Mais bon, j'aurais très peu de chance d'en avoir une, quoi, de... Waouh! Quand un allié a soigné les ennemis sur la rangée de... Oh, mais c'est quoi cette carte? Vous voyez, voilà, ça c'est une des cartes cheatées. C'est un jeu avec beaucoup de cartes cheatées par contre. C'est qui ici il peut m'attaquer. Je vais me mettre là. Ouais. Je vais booster Apollon encore un petit peu. Lui je vais le mettre là. Tireur d'élite. On va l'avancer ici. Là en fait j'ai perdu mais c'est juste par rapport à mon erreur vous voyez du soleil. Parce que je l'aurais pas attaqué. Donc il se serait pas heal et il n'y aurait pas eu tous ces dégâts. Et Arès serait pas mort bien sûr. Il serait encore en vie. Donc vous voyez là c'était une erreur de ma part. Après il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc Enyo déploie un drapeau. Donc bien sûr quand vous connaissez pas le jeu, que vous connaissez pas cette carte, vous pouvez pas savoir. Même moi la première fois que je l'ai joué. Donc en fait c'est un drapeau donc 0,3 que vous pouvez mettre sur n'importe où dans la map qui donne plus 1 plus 0 à vos serviteurs adjacents. Et vous pouvez invoquer des serviteurs là où il y a le drapeau. Pouah, mais elle est trop forte cette carte épique. Elle devrait être légendaire même. Parce que là s'il l'a en double ça fait mal. Hein. Ah voyez là il m'a silence Apollon. Donc Apollon c'est la carte à silence vraiment. Si je peux vous donner un conseil. Là ça va faire mal. Là il va me faire mal. Puis là le problème c'est que je ne vois même pas quoi faire. Je peux mettre Apollon là. Aphrodite sur lui. Je peux booster mon Apollon. Là je pense que je fais une erreur tout aligné mais bon j'ai pas le choix. Pour un petit peu infliger des dégâts à ce serviteur. Là on n'est pas bien parce qu'il a vraiment beaucoup de serviteurs sur le champ de bataille qui sont plus imposants que nous on va dire. Bien sûr j'ai beaucoup d'attaques à distance mais le problème voilà c'est vraiment, on va l'appeler comment lui, Toth. Il est vraiment très fort. Honnêtement il est vraiment super fort. Parce que voilà là il va m'attaquer, il va me la tuer. Il va pouvoir se heal, ça va faire 2 dégâts. Ah, c'est vraiment trop violent. Oh. Là, Apollon, il est... Putain, s'il me gère Apollon par contre... S'il me gère mon Apollon qui est pas encore silence, on est mal. S'il me le gère pas, on est pas mal. Donc là, ouais, s'il aligne lui vers Apollon... Parce qu'il faut savoir que ma protection, c'est que contre des attaques de base. Des attaques de sort ou de cri de guerre ou autre, ça ne marche pas. Ça fait pas de protection, vous allez voir. Et hop, 4 dégâts. Non mais c'est incroyable. Comment on va faire? Je peux pas m'en sortir là. C'est impossible pour moi. 9 dégâts. Ça fait mal. Et là je peux faire ça. On va découvrir un dieu. Je pense que j'ai perdu Astor de toute façon. On va gérer lui. On va attaquer l'engeance du chaos. Il a 3, 4, 5, 6 dégâts. 6, 10. Pouah, c'est perdu. Oui, je dis 10 parce que là, avec lui, il va forcément heal un de ses serviteurs. Donc, du coup, il pourra attaquer de là où il est 4. Ouais, c'est perdu. Cette game est perdue parce que je ne peux pas... j'ai rien pour heal ma pierre d'invocation. Et là, on a perdu. J'aurais peut-être pas perdu, mais là, j'ai perdu sur mon erreur du dieu que j'ai découvert avec le soleil. J'aurais dû prendre la lune. Ça aurait été inutile, mais au moins, ça aurait été plutôt bien. Enfin, bien mieux.
là. Là, il a peut-être fait une erreur d'attaquer lui. S'il attaque pas la pierre d'invocation. Ah si, il est pas bête. Il est pas bête quand même. Voilà. Il est quand même pas fou l'artiste. Ça, faut qu'on y gère. Il va falloir qu'on commence à y gérer parce que là... Oh là 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 là. Mais... C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais faire Athéna ici. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je silence à tout prix lui. Je vais me mettre là pour attaquer le scarabée. Mais comment je vais faire après pour tuer? Le problème c'est qu'il a ses archers à distance, j'ai perdu. Je gère comment vous dire, devant ma pierre d'invocation. Mais les attaques aériennes derrière là, à distance, surtout nez, elle est trop forte. C'est elle que j'aurais peut-être du silence, mais le problème c'est que lui, si je le silence pas, il m'inflige de dégâts à tous mes serviteurs, donc forcément je peux pas avancer. Non, mais là on a perdu. Là on a clairement perdu. On peut abandonner, tac, et faire une autre game. C'est pas grave, moi, de perdre dans ma vidéo, c'est vraiment pas grave. Moi, le but, c'est de vous montrer un peu le deck, les erreurs à pas faire. Donc, l'erreur à pas faire contre un Égyptien, c'est de pas prendre ce dieu et surtout pas faire, comment dire, le sort soleil. Parce que franchement, c'est de la merde. Allez, hop, une autre petite game. Ouais, peut-être pas attendre 3 minutes cette fois, j'espère. Ça serait plutôt bien. Donc vous gagnez quand même 10 soleils par victoire. Donc les soleils, c'est ce qui est ici. Donc 300 pour ouvrir un paquet. À chaque fois que vous montez d'un niveau avec vos dieux, vous gagnez 100. Et quand vous avez des quêtes, c'est 150 souvent. Donc ça va assez vite, hein, vraiment. Vous trouvez assez vite les 300. Donc moi, j'ouvre au moins 2 paquets par jour souvent. Sans trop jouer spécialement. Mais comme vous montez des niveaux avec vos dieux, ben en fait, vous avez 100, 100, 100, donc ça va très très vite. Il y a aussi clan, je vous montrerai. Donc ça, moi je suis dans un clan, je crois qu'il n'y a que moi qui joue, donc ça va être compliqué pour avoir un paquet gratuit. Et bah si, on va attendre 3 minutes encore. C'est le seul inconvénient pour l'instant de ce jeu. Mais bon, c'est pas très très grave encore. C'est pas comme si on attendait non plus 50 minutes quoi. 3 minutes, c'est pas très très grave. Parce que les games durent quand même assez longtemps, c'est vraiment pas agressif ou... Comme je vous dis, vous avez vu, c'est vraiment tactique, c'est pas de la RNG, tactique. Là, j'ai fait une erreur tactique, j'ai perdu. Si vous avez des idées aussi pour modifier ce deck, dites-moi. Après, voilà, si vous me dites les légendaires, c'est que je les ai pas, donc je peux pas les mettre. Il y a une épique que je voudrais bien mettre, mais je ne peux pas non plus parce que je l'ai pas. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une 3-3. Vous la projetez sur un serviteur adverse qui a 2 points de vie, et vous prenez sa place et vous le détruisez. Et c'est une 3-3, il me semble. Elle coûte 3 ou 2 aussi. Elle est bien, elle est vraiment bien comme épique, je trouve, mais le problème, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je la mettrais en double, sûrement à la place de Nemsy et de une agilité céleste pour obtenir un mana de plus. Bah, 2 fois on va attendre 3 minutes, alors que je vous ai dit que c'était très rare. Ah, ça y est. Encore un égyptien, ok. Ok, donc là on va essayer de pas faire la même erreur. Je garde Apollon. Je dégage Athéna et Arès. C'est une main pas trop vilaine. Alors là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Ça va dépendre de ce qu'il fait. Il fait rien. S'il fait rien, c'est qu'il a pas ce bec.
On va faire l'agilité céleste déjà. Donc au prochain tour, on a 4 mana, on peut en avoir 5 avec la potion de mana. Ça peut nous permettre de faire tireur d'élite plus Apollon. Ou Apollon boost. Ça rend 25 aussi, c'est peut-être le même. Non, je pense pas que c'était le même, il n'y avait pas ce logo, il me semble. Il me semble. J'espère qu'il va me sortir le dieu épique là, il fait très très mal. Sobek encore. Pourquoi il l'a pas vu au premier tour alors? Non. Je vais faire tireur d'élite. Potion de mana. Apollon. Prochain tour, on peut faire Aphrodite ou alors booster Apollon. Ça va dépendre en fait de ce qu'il va mettre. J'aimerais bien qu'il me silence Apollon. Parce que s'il me silence Apollon, déjà, normalement, c'est rare qu'ils jouent 2 silences les joueurs dans leur deck. S'il pose par là, je peux attaquer qu'Apollon. Oh. 2-4. Alors là, j'ai 5 mana. Moi, je serais d'avis de le booster lui. Si je viens ici, il peut attaquer avec... Ah, c'est pas cool ça. Je vais découvrir un dieu. Oh. Ouf. Oh, punaise. Outre-tombe, Serquette, je trouve super bien. En fait, Outre-tombe, c'est quand vous mourrez, enfin quand votre serviteur meurt, il empoisonne une unité ennemie aléatoire, elle meurt à la fin du tour. Donc c'est plutôt pas mal. On va la jouer en plus. Donc lui, je vais le reculer par là. Je vais la jouer ici. Là, il peut m'attaquer, là aussi. Je vais la reculer pour pas être aligné, voilà. Pour pas que mes serviteurs soient alignés, je la recule. Donc là, Serquette va peut-être pouvoir me faire gérer Sobek ou alors un autre... ou alors il va me la silence. Oh la jarre. Quand un allié est soigné, inflige à la pierre d'invocation adverse autant de dégâts que les PV regagnent. Oh, c'est pas bon ça pour moi. C'est pas bon du tout. Ah, il l'a peut-être mis pour faire un leurre pour que mon outre-tombe le cible. Ça, c'est pas bête aussi. Donc j'espère vraiment que mon outre-tombe il va cibler Sobek. Parce que là, il va devenir puissant. Allez, croise les doigts, croise les doigts. Punaise de merde. Je vais m'avancer. On va jouer à Death. J'ai hésité entre Aphrodite et booster mon Apollon. Ce qui est bien, c'est que Sobek, en fait, il attaque pas à distance. Et en fait, dans le deck Dieu grec, vous avez beaucoup de serviteurs qui attaquent à distance. Et vous pouvez gérer sans qu'on vous touche. Donc c'est plutôt bien. Faut pas qu'il me fasse le deuxième scarabée parce que mon tireur d'élite va mourir. Mon tireur d'élite, il va me servir de leurre, vous voyez. Même s'il meurt, il peut infliger quand même beaucoup de dégâts. Bon, sauf s'il me le gère, bien sûr, avec un sort ou quelque chose. Là, je serais peut-être trop loin encore. J'ai peur d'être trop loin. J'ai peur d'être trop loin. Je suis trop loin. Je sais pas quoi faire. Si je m'avance ici, je peux l'attaquer. Ok. Là, si je booste mon Apollon, que je me mets ici, je peux attaquer ça, plus ça. Il a 3 cartes dans sa main. Il a 3 cartes dans sa main. Il a 3 dégâts. Je vais Aphrodite sur Apollon. Je pense que c'est le truc à faire.
2 de protection. Lui, je l'avance. Je prends le risque de l'avancer parce que s'il invoque un serviteur, je serai vraiment près du serviteur pour pouvoir le tuer. Parce que là, il fait 5, il peut faire 6 dégâts au prochain tour. Il peut faire mal, mon tireur d'élite. Alors là... Il a pas beaucoup de cartes dans sa main. Nous non plus, hein. Mais nous, on a quand même 4 serviteurs sur le terrain. Même si je sais qu'avec une seule carte, il peut en gérer beaucoup. Il peut empoisonner 2 serviteurs. Il peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc là, il a 5 mana. Mon Apollon peut faire 6 dégâts au prochain tour. Ces dieux coûtent 1 de plus. Donc on est vraiment... On gère bien la game pour l'instant. Ok, donc là il l'augmente encore. Ça va pas suffire. Parce qu'en fait... on peut aller découvrir un autre dieu. Oh. Je fais bien Athéna. Ça me permet... Alors, là, je vais avancer à Death ici pour pouvoir attaquer les ennemis qui seront un peu plus loin. Mon tireur d'élite là. Donc là, en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu mon idée. Je vais mettre ça ici. Donc en fait, là, lui, il peut gérer ce qui est par là. Lui, il peut gérer ce qui est par là avec lui. Donc en fait, n'importe où qu'il pose un serviteur, là, je gère le board complet. Il peut mettre n'importe où ses serviteurs. De toute façon, il peut invoquer que autour de la pierre d'invocation déjà. Mais en plus, je sais que je gère vraiment tout. Attention, Aphrodite meurt, vous perdez vos 2 de protection, à savoir aussi. Voilà, donc ils ont concédé. Donc il n'y a pas de souci. On a combien? On a 27 minutes de la vidéo. Je vais vous faire une autre petite game pour vous montrer. Donc, vous voyez là, je vais monter. Ah non, je monte pas. Prochain tour, je vais monter. Donc je vais gagner 100. Hop, on va lancer une autre partie. Dernière petite partie. Je vais monter mon dieu 14 et puis je vais vous remontrer. Mais vous voyez là, il avait vraiment aucune solution. Donc très important aussi, faites des decks où vous pouvez piocher des cartes. Plus vous avez de cartes, plus vous avez de réponses pour votre adversaire. Ah, désolé, hein. L'attente, et puis je sais pas quoi vous dire pendant l'attente. Hein. Je peux pas trop vous expliquer de choses. Déjà que je suis pas très fort en explication, je pense, pour ce jeu. Je viens de commencer ce jeu il y a 4 jours maintenant. Je trouve vraiment bien par contre. Je trouve vraiment bien. J'ai vu des rangs 1, j'ai pas vu de rang légende. Je sais pas s'il y a un rang légende après le rang 1. Peut-être qu'ils ont rien fait. Ça serait dommage parce que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir rang légende. Ça permet de classer les joueurs vraiment au classement détaillé quoi. On va peut-être pas attendre 2 minutes encore. Ça va peut-être baisser un petit peu. J'ai pas vu encore s'il y avait des gros joueurs qui avaient joué un petit peu à ce jeu. Enfin, je dis des gros joueurs des scènes Hearthstone ou autres CGC. Deux minutes, et bah si, on a encore attendu 2 minutes. Hein. 3 fois. Ah, ça y est. Après, quand tu auras un peu plus de joueurs, c'est pour ça, venez nombreux jouer à ce jeu. Plus il y aura de joueurs, et moins on va attendre de temps. Bien entendu. Parce que là, ils recherchent voilà, des gens près de mon niveau, quoi, niveau 19, enfin rang 19. Alors, là, contre les Chinois... Tac, tac, tac. Apollon à garder, de toute évidence. Je dégage Némésis. Je dégage Athéna pour essayer de choper des petits.
Bon, j'ai dégagé une Athéna pour en retrouver une autre. Soit je découvre un dieu, soit je pioche. Je vais découvrir un dieu. Arès. Arès est très bien. Ça nous en fait 3. Ça nous permet de gérer quand même les gros serviteurs et de pouvoir les tuer si on a des serviteurs à côté. C'est une commune, mais vraiment bien. Bon, le coup de 7, hein, c'est vrai qu'il faut pouvoir la sortir, bien sûr. Garde impériale obtient plus 1, plus 0 et immunité au riposte ce tour-ci à chaque fois que vous jouez un sort. Ça, c'est violent, ça encore. Je vais mettre tireur d'élite doré ici. C'est dommage, vous voyez, on a la carte dorée, mais il n'y a rien de spécial doré sur quand vous la mettez sur le champ de bataille. Ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Donc là, je vais avoir que 2. Par contre, c'est embêtant. Et je vais pas savoir. J'ai mal joué. J'ai mal joué parce que je vais pas savoir où mettre mon Apollon. Parce que n'importe où je le mette, il va prendre des dégâts. Je le fais quand même. Je le fais quand même en essayant de croire qu'il est mauvais. S'il tape dans le tireur d'élite, c'est une erreur de sa part. Le problème du chinois, enfin, je dis le chinois, le dieu chinois, on va dire, l'empire chinois. Oh punaise! Ah ouais, il obtient plus 1, c'est vrai, plus 0. Oh là 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 là, mais que je suis bête. Là, je joue. On va jouer le drapeau tout au fond. Comme ça, on peut invoquer directement là-bas. Et lui, il est déjà ici. La 4-5 peut gérer tout. Bon, bien sûr, elle va mourir, mais elle peut tout gérer. Donc, ouais, en fait, il a le sort ajouter une lame croissante de lune dans votre main. En fait, ça inflige 1 point de dégâts à une unité. Elle coûte 0 quand vous venez de la voir. Après, elle coûte 1. Donc, ça coûte vraiment rien. Donc, c'est important. Ça, regardez-y combien de fois il l'a fait. Alors, j'ai pas regardé, moi. Mince. J'ai pas regardé, mais il a peut-être pas fait encore. Ah, donc là, quand il le... Alors là, quand il le silence le drapeau... Par contre, c'est avantageux pour nous qu'il ait silence le drapeau. Vous voyez, là, il vient de le faire. Il vient de faire l'âme de croissant de lune. Pourquoi j'ai pas attaqué? Immunisé au riposte. Oh là 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 là. Si, je peux invoquer. Ah mais non, lui, je peux l'invoquer partout, c'est vrai. Là, il faut que je la gère. Il faut que je gère au moins un de ses serviteurs. Le deuxième, je pense que je vais le gérer aussi. J'ai encore mal joué, vous voyez. Après, voilà, c'est à savoir. Voilà, je l'ai lu pourtant, mais immunisé au riposte, il fallait y repenser. Après, quand je commencerai à savoir les cartes vraiment exactement, ça va commencer à aller mieux. Bon, ça, je la connais. Donc là, il va me la tuer, bien sûr. Ouais. Et lui, je veux pas le tuer en plus, alors ça me fait chier. Ok, c'est pas grave. Je crois qu'on va la silence à force, ça va être le mieux. Putain, l'agilité céleste, elle me sert à rien. Je la silence, allez. Oh, est-ce que je silence elle ou elle? Non, faut que je silence elle. Elle m'inquiète pas. Elle m'inquiète pas. Intervention divine, on va aller piocher des cartes. 2 Arès, c'est pas mal. Sachant que prochain tour, on aura 10 mana maintenant. 9, pardon, excusez-moi, 9. Putain, je suis dégoûté d'avoir du silence de merde. Parce que là, s'il met des gros dieux... Donc du coup, ça l'oblige à reculer ou il va taper? Non, il va taper. Ok. Waouh. Alors celle-là, elle est OP aussi. Bien sûr, moi je l'ai pas. Là, c'est compliqué. Je
Je peux Nemesis. Hades. Je le booste. Du coup, il va devoir faire un sort, attaquer avec son maître lame sur mon Hades. Non. C'est compliqué encore. Faut que j'arrive à garder un serviteur en vie. Parce que là, je vais avoir Ares 2 fois. Et je vais pouvoir faire mal. Oh non. Ah, c'est cheaté ça. Et beau quoi. Waouh. Oh là là. Là, ça commence à être compliqué. Oh. Oh. Ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Je vais mettre ça ici. On va gérer ça. Apollon, là, je le balance. Là. Si je fais ça, je le balance. Et si j'attends un tour encore, je peux pas me permettre. En fait, il faut que j'ai 2 serviteurs. Parce qu'il faut que j'arrive à en garder en vie. Il me faut un leurre, en fait. Donc là, Poséidon, vous voyez, ça donne un AOE de ouf. Infliger 2 points de dégâts sur une zone de 2 sur 2, ça fait très très mal. Au sort qui inflige des dégâts en infligeant de plus. Oh là là. Mais les mecs, ils ont des épiques de ouf. Moi, j'ai une légendaire, tu me diras. Putain, voilà, c'est dingue quoi. Je peux pas jouer. Merde. Oh punaise. Je croyais que j'avais 8 mana. L'erreur. Là, j'ai fait l'erreur qui va me coûter la game encore, vous voyez. Je vous fais une vidéo pour vous montrer les erreurs, en fait. Là, si je la gagne, celle-là, c'est de la chance. Voilà, non. Non, il a vraiment... Voilà, lui, il a toutes les cartes. Hein. Il a les bonnes légendaires, les bonnes épiques. Il a le joueur en face qui joue comme une merde. Il a tout ce qu'il faut. Après, c'est pas grave, je suis pas là pour montrer si je suis bon ou pas bon. Je suis là pour vous montrer le deck. Oh, c'est quoi ça? C'est une... Oh, mais c'est cheaté de ouf! Ouais, vas-y, il se met des sorts, ça fait mal. Voilà, je sais pas quoi faire. On va découvrir un dieu. Je le joue. Ah punaise! 2 fois que j'ai fait le con. Ça cible tellement mal, punaise. Je voulais cibler la pierre d'invocation et l'archer impérial et j'ai ciblé les deux là, la Sam Wukong. Donc en fait, le joueur de... Enfin, Wukong dans LoL, c'est un dieu. C'est un vrai dieu des Chinois. Voilà, là, je suis mort. J'ai fait que des erreurs sur cette game. Je vous publie la vidéo quand même, c'est juste pour voir... Vous voyez vraiment mon niveau de jeu. J'ai réussi à monter de rang 30 à rang 20 en 2 jours. Donc ça veut dire que je suis monté 10 rangs en jouant comme une merde comme je joue. Voilà, on peut abandonner. On a perdu. C'est dommage, on a vraiment mal joué. Je sais pas si c'était faisable après de la gagner parce que là, il commençait à avoir vraiment les bonnes cartes. Et je n'avais pas toutes les réponses. Donc voilà, on monte. Rang 14, 100 de récompense bonus, progression de quête 150, donc j'ai gagné 250 en une game, enfin en 3 games, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai 300, donc je vais pouvoir ouvrir un petit paquet, on sait jamais.
Peut-être que YouTube va me porter chance. Mon plus gros paquet, j'ai eu 2 légendaires dans le même paquet. Bon, on a 2 rares déjà. Donc ça, les communes, c'est qu'on les a. Je crois quand elles sont retournées, c'est qu'on les a déjà. Au début de votre tour, obtient +1/+1. Lui, je l'aime bien. Dans un deck bête, ça peut être pas mal. Et le babouin, pareil. Là, c'est 2 très bonnes cartes, je trouve, pour le deck bête. Donc défense, je crois que babouin est la seule carte qui a défense pour l'instant. C'est que votre pierre d'invocation, elle ne peut pas être touchée si babouin est à côté. Voilà. C'était tout pour le moment. Donc clan, vous voyez. Galactique, 94. On est 12. 29, 30, 30, 28, 20, 25. Ouais, je suis presque le seul qui joue, quoi, en fait. Je suis presque le seul. Merde, j'ai fait quitter le clan. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur cette belle partie, dernière partie qui était vraiment bien. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, je vous ferai encore d'autres vidéos sur ce jeu. Je vais aussi finir les vidéos du lapin crétin, j'ai pas eu le temps, j'ai vraiment eu beaucoup de travail en ce moment. Donc sur ce, je vous dis à plus tard, salut tout le monde.